Ok. En gros, il faut pas qu'on vous dise rangez votre arme, tu dis rangez votre AK mais sur la radio en même temps, tu vois. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Je vous dépote là, on va pas aller plus loin. Ok, ça marche. Éclater Kobe. Monsieur, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie, est-ce que vous voulez négocier? Monsieur, c'est la gendarmerie. Bonsoir monsieur, est-ce que vous voulez négocier? Oui, bien sûr. Très bien, est-ce que vous pourriez ranger votre SDAR, la mettre au moins dans votre dos, histoire qu'on puisse parler tranquillement? Je vous fais pas totalement confiance. Je connais à peine. Je comprends monsieur, mais vous voyez bien, j'ai l'arme dans le dos également. D'accord. Donc je suppose que vous pouvez me faire un minimum confiance. C'est-à-dire c'est une sorte de win-win. Je fais pas vraiment confiance aux gens comme vous, normalement. Oui, mais vous savez, moi non plus, de base, je fais pas spécialement confiance aux gens comme vous, mais je suis obligé de faire avec, et on est tous les deux obligés de faire avec parce qu'on se retrouve dans cette situation tous les deux. Et je pense que le mieux à faire, c'est qu'on essaie un minimum de coopérer entre nous. Est-ce que vous voulez une cigarette? Non, merci. Vous êtes sûr? Une petite cigarette, j'en ai, y a pas de problème. Bien sûr. Pas de C- cigarette. Ça vous dérange pas, moi, si je fume? Non, non, non. Ok. Pas de cigarette, vaut mieux les vendre. Ça commence à faire quelque chose. Vous prenez vos plaisirs là où vous voulez, monsieur, mais sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est mauvais pour la santé. Bon, monsieur, euh, vraiment, est-ce que vous pourriez mettre votre âme dans le dos, s'il vous plaît, parce que vraiment, ça me perturbe et j'ai pas envie que ça se passe mal. J'ai envie que ça se passe bien entre nous. J'ai envie de rentrer chez moi, de retrouver ma femme. Ah, ouf, vous m'avez fait très peur. Merci, c'est gentil. Donc, dites-moi un petit peu, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous a amené à braquer cette station? La caisse. Oui, évidemment. Et absolument aucune effusion de sang. Malheureusement, Que ce vous soit clair. comprenez que je peux pas vous laisser repartir avec la caisse. On peut peut-être négocier quelque chose. Peut-être que je- on peut. Vous pouvez garder vous pouvez garder la moitié. Vous pouvez garder la moitié de la caisse et me livrer votre arme et garder la moitié et repartir. Et qui me dit que même en faisant ça, je pourrais partir libre? Bah écoutez, c'est moi qui vous le dis. Je vous donne ma parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez coopéré, il n'y a pas de raison qu'on vous arrête. Vous pourrez repartir. Et est-ce que vous êtes tout seul dans cette galère? J'ai pas entendu ce que vous avez dit, j'ai pas entendu. Vous vous êtes mis tout seul dans cette galère? Vous avez pas quelqu'un, vous avez des dettes, je sais pas, vous êtes obligé de faire ça, Une arme, on va tenter tout, hein. Ah, mais vous avez pas pensé à travailler honnêtement, ça, c'est quand même plus rentable et moins dangereux. Ah bah si, mais même avec ça, j'ai réussi à avoir 5 ans de prison. Alors écoutez, Et du coup, ça vous a rien appris, vous êtes pas dit que vous alliez servir de tout ce temps pour retomber sur vos pattes et reprendre une vie normale. je vais apprendre à vivre en société. Bah, monsieur, vous savez, il y a plein d'associations qui sont là pour ça, pour vous réinsérer, pour que vous soyez justement pas à retomber dans vos vieux travers. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que vous allez y gagner? Et qu'est-ce qu'il y aura dans cette caisse? Quelques dollars, quelques euros, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez vivre un mois, 2 mois avec, et puis après, quoi? Vous allez recommencer encore et encore? Vous comprenez que Non, c'est pas une vie, monsieur. le temps s'améliore. Vous avez quel âge, monsieur? Ça, je vais pas vous le dire. Euh, vous êtes pas obligé de me dire exactement, vous pouvez approximativement. Pardon? Je vais pas vous dire mon âge. Si je me cache,
Non mais d'accord, de toute façon, je ne vois pas votre visage, vous avez le visage caché, donc un âge, on a tous des âges. Avec le nombre d'habitants de cette île, c'est pas un âge qui pourra me... C'est, monsieur, je vois bien que vous êtes plutôt jeune. Vous êtes plutôt jeune, vous n'avez pas dépassé les 35 ans et monsieur, vous avez encore... Vous vous rendez compte tout le temps que vous avez devant vous encore? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez sûrement une famille, des amis, peut-être même une femme et des enfants, et vous pensez à eux quand vous faites ce genre de choses, vous prenez autant de risques? Il faut pas penser à ça. À quoi vous pouvez bien penser d'autre dans ces moments-là, quoi? Qu'est-ce qui vous rattache à la vie, excepté, c'est pas l'argent qui vous rattache à la vie, ce sont vos amis, votre famille. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, monsieur? Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Vous essayez de m'apitoyer. J'essaye pas de vous apitoyer, j'essaye de vous raisonner, j'essaye de vous aérer l'esprit. Vous savez, j'ai eu, euh, j'ai eu un frère, j'ai eu un frère, mon petit frère, qui est parti, qui est dans les mêmes trajectoires de vie que vous. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'en empêcher et aujourd'hui il est décédé. Et maintenant, je me retrouve face à vous et vous me faites penser, je suis désolé, hein, mais vous me faites penser à mon frère et je me dis que peut-être qu'il y aurait moyen de pouvoir à vous sauver la vie comme j'ai pas pu sauver la vie de mon frère, vous comprenez? C'est, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous prouver ma bonne foi, pour vous prouver que je suis quelqu'un de confiance, que vous, pardon? Combien êtes-vous pour de bon? Ah ben ça, vous savez, on est beaucoup, hein, c'est, Combien de voitures et combien de gendarmes pour de bon? ah ben ça je peux pas vous le dire, même moi je ne sais pas, on est arrivé à une voiture, et il y a sûrement d'autres voitures qui sont arrivées. Téléphonez à votre radio, enfin, utilisez votre radio. Et puis on pourrait être... Ah, vous, vous comprenez, monsieur, vous comprenez que je peux pas trop demander ce genre d'informations. Quoi qu'il arrive, vous savez, vous vous rendez compte que vous êtes cerné, que de toute façon, l'issue ne peut être que fatale. Moi, vraiment, j'aimerais qu'on s'en sorte, monsieur, qu'on s'en sorte et que vous posiez votre arme, que vous rendiez l'argent, et puis que vous passiez un petit temps derrière les barreaux, mais pas longtemps, parce que je plaiderai là, je vous aiderai à, à vous en sortir. Je vous aiderai à minimiser les sorts puisque vous avez été coopératif, puisque vous avez pas voulu non plus que ça se termine en bain de sang, puisque vous êtes juste un homme désespéré qui est prêt à faire des choses désespérantes et dangereuses pour pouvoir vivre tout simplement. Mais monsieur, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a plein d'autres solutions. Le braquage, cette vie, c'est pas une solution. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, monsieur? Vous avez choisi les gendarmes, j'ai choisi le braqueur. J'ai choisi d'aider les concitoyens. Courage jamais sans parler. Pourquoi on pourrait nous pas nous entendre? Nous sommes deux humains avant tout. Nous avons des cerveaux, nous pouvons discuter. Et la preuve, nous sommes en train de discuter depuis un moment. Et puis, j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui est perdu, mais quelqu'un qui est tout à fait, qui a un cerveau en état de marche. Vous ne savez juste pas dans quelle direction vous allez, vous allez finir. Mais je trouve ça vraiment dommage et j'espère qu'on va réussir à trouver un accord entre nous, quoi. Moi, ce que je peux vous proposer au mieux, c'est vraiment déposer votre arme. Rendez-moi au moins la moitié de l'argent et puis allez tenter votre chance, je vous partirai et puis j'essaierai de vous couvrir comme je peux en repartant vers mes collègues et en vous laissant un petit peu de temps. C'est tout ce que je peux faire pour vous, monsieur, mais moi si je peux éviter un bain de sang, ce serait merveilleux. Ce serait mieux pour vous. C'est-à-dire que je suis conscient que si jamais ça se terminait en bain de sang, je serais pas très bien positionné. Mais le problème c'est que vous non plus. Bah bien sûr. Bah l'histoire, c'est très impressionnant. Qu'est-ce que, L'histoire est toujours la vraie. qu'est-ce que vous voudriez, monsieur? Dites-moi un peu ce que vous voudriez. Dans l'idéal, Monsieur, comment ça pourrait se terminer pour vous? je veux... Je ne veux rien. Je ne vous veux aucun mal, je ne veux absolument pas qu'il y ait d'effusion de sang. Et vous n'avez aucune revendication, vous voulez la caisse et vous barrer, c'est tout. C'est tout ce que vous voulez. Et je peux pas vous faire changer d'avis. Non. Bon, du coup, je vais devoir... Devinez quoi?
Bah, je vous ai déjà donné... Bah, je vous ai déjà donné mon offre. Mon offre, elle est quand même pas mal parce que vous restez en vie et vous n'allez pas en prison avec cette offre. Alors qu'il y a quand même possibilité. Ouais, je suis obligé de donner un signe de vie à mes collègues, donc excusez-moi, je m'éloigne un peu. Ici le brigadier Juarez, pour vous dire que je suis toujours en négociation avec l'individu qui a son arme dans son dos et qui est prêt au dialogue. N'hésitez pas à lui demander de faire des pauses de temps en temps pour contacter vos supérieurs, etc. Le blabla pour nous donner des informations. Très bien. Vous le tenez au courant. Bon, voilà, ils sont au courant que je suis encore en vie. Je leur ai aussi dit, malgré le fait que vous soyez en train de rompre les négociations, je leur ai dit que vous étiez quelqu'un de coopératif qui avait envie de... qui était prêt à nous écouter, donc j'espère que vous allez pas me faire passer pour un con, tout simplement. On peut se parler comme ça, franchement. Ça vous dérange pas si j'allume mes cigarettes parce que je vous avoue que cette situation me rend un peu nerveux. Ça vous dérange pas? Je suis habitué. Moi. Je sais pas comment vous faites. Moi ça me... Hop. Vous ne devriez pas fumer. Ouais, je sais, c'est ce que me dit ma femme. Effectivement, c'est un détail que j'avais pas. Hop. Et voilà. Vous avez bien raison. Finalement, vous voyez, vous êtes finalement plus prudent que moi. Donc peut-être que, comme je vous dis, vous devriez choisir une autre solution que de vous entêter à tout prix dans votre dans votre dans votre braquage. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, monsieur, vraiment, déposez votre arme au sol et vous avez ma parole qu'il ne vous arrivera rien. Monsieur, moi maintenant je veux juste récupérer ma voiture et partir. Mais vous comprenez que je peux pas vous laisser juste sortir comme ça, prendre votre voiture et finir, monsieur. Il va me falloir quelque chose. Vous comprenez, monsieur? Dans ce cas, essayez Maintenant qu'est-ce de qu'on fait? négocier un pourcentage du prix du bac. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez pas juste me donner la moitié et puis repartir libre? Pas sur 32 Oscar, s'il vous plaît. Repartir libre. Vous allez me suivre, c'est tout. Mais je vais pas vous suivre, monsieur. Je vais repartir de là où je suis venu. Avec la moitié de la caisse et on aura au moins sauvé ça pour ce pauvre commerçant, vous vous rendez compte? Il fait déjà un travail pas facile dans un coin perdu. Il est comme vous, hein. Il est comme vous, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre, qui a une famille, donc... Mhm. Allez, monsieur. Je vous en prie, posez votre arme et donnez-moi la moitié de l'argent et je vous laisse partir par ici. Vous partirez dans les champs, vous aurez beaucoup d'avance sur mes collègues qui prendront sûrement votre chasse quand je serai revenu à la voiture, mais vous comprenez ce que je vous dis. Mhm. Euh... Allez, monsieur, Je réfléchis, monsieur, je réfléchis. Hein. je vous laisse le temps de réfléchir. Oui, ils sont plusieurs autour de moi, je sais pas combien. Donnez approximativement un nombre. Je pourrais pas dire, j'entends sa radio de temps en temps et j'entends au moins 2 personnes parler. Suivi. Vous pouvez nous faire un point sur la négociation. Pour l'instant, j'essaie de lui faire cracher son arme et la moitié de l'argent, mais il veut pas pour l'instant. J'essaye. Si pas besoin d'autre temps, hein, pas besoin de la moitié forcément d'argent, essayez de Attention, prendre attention, urgent. Quelqu'un monte dans la voiture blanche là où vous étiez. Il vient de se placer Monsieur dans la voiture blanche. Confirmé, le pacte secret. Pourquoi avez-vous votre arme dans les mains? Pardon? Je vais juste rentrer dans la voiture Suivi, derrière suivi vous. des mots. Vous êtes prêts à prendre? Voiture blanche sur le braquage, pas sur le braquage. Suivi, direction. Monsieur, arrêtez. Je peux pas vous laisser partir comme ça, monsieur, vous comprenez? Monsieur, arrêtez. Vous pouvez pas partir comme ça. Attendez-vous pour le moment. Le véhicule de fuite est toujours sur le braquage. Monsieur, attendez. Ils partent. Ils partent. Fraude. Je fais quoi, moi? Tu prends. T'as pas moi qui s'en reconnaît pas. Ça part dans quelle direction, BMO? Fraude, barrage, tiens.